L'Omega Speedmaster est créée en 1957. Elle n'est pas créée toute seule, elle est créée avec la Rymaster et la Seamaster 300. C'est une sélection de pièces qui est faite par Omega pour rentrer un petit peu dans le monde de la vitesse et de l'extrême. Ce qui est certain, c'est que l'idée derrière cette pièce n'était pas forcément que l'Omega Chronograph Speedmaster devienne la montre la plus célèbre du monde. Mais en réalité, historiquement, elle l'est devenue grâce à 1969. Elle est la première montre à marcher sur la Lune. Le premier calibre qui est utilisé par l'Omega Speedmaster est le calibre 321. Là, celui qu'on présente aujourd'hui, celle de la 145-022 de 1969, est le calibre 861. L'évolution, simplement, qui est créée en 1968, de passer de la roue à colonne à la navette et avoir une performance légèrement meilleure pour le 861. Le calibre 321 était déjà, bien évidemment, testé par la NASA, sans que Omega soit au courant, puisque en réalité, c'est le distributeur Omega qui avait fourni les montres à la NASA, et la NASA a testé cette pièce, et c'est cette montre qui, après tous les tests qu'on peut imaginer, est restée la montre sélectionnée. Voilà. Alors, les caractéristiques principales de l'Omega Speedmaster, c'est la lunette tachymétrique. On a le chronographe, une magnifique lisibilité. Le cadran est vraiment de belle qualité, puisqu'on a les 3 compteurs centraux, qui sont très visibles, avec ces différentes de niveaux, donc qui donnent le relief au compteur. Et on a donc la trotteuse permanente, le totalisateur 12 heures et le totalisateur 30 minutes. Les fonds de boîte étaient différents, ils ont évolué avec le temps, c'est-à-dire que lorsqu'en 1968, le modèle évolue au niveau du mouvement, aucun marquage est au dos, à part le petit hippocampe qu'on peut voir ici avec la Speedmaster. Et ensuite, bien évidemment, comme il y a le résultat important du premier pas sur la Lune, on a le marquage de la première montre née sur la Lune. Voilà. L'impact de la Speedmaster est important parce que la montre est née en 1957. Elle fait vraiment partie des premiers chronographes sportifs. Donc, bien évidemment, ça a orienté tous ses confrères et ses concurrents à partir sur des produits du même design et de la même idée de présentation. Une de mes versions préférées est le modèle avec phase de lune, qui apparaît un petit peu plus tard avec la référence 345-0809. Et donc la particularité, c'est d'avoir un compteur supplémentaire avec indication de la date et puis une petite fenêtre pour la phase de lune. Un de mes modèles préférés est également la 145-022 de 1969, l'année même du premier pas sur la Lune, puisqu'on a le marquage qui est un marquage droit. Alors effectivement, c'est quelque chose que l'on garde pour soi quand on l'a au poignet, personne ne peut voir le marquage, mais quand on le sait, on est très content de l'avoir. La transition avec le prochain modèle est toute trouvée, puisqu'elles ont en commun une année, c'est l'année 1969. L'année pour Omega Speedmaster du premier pas sur la Lune, et pour le Zenitel Primero, c'est l'année de lancement. Le premier chronographe automatique est né en 1969.